30 ans, 40 ans. Parce qu'on l'a exploité l'uranium du Niger depuis 1914-1917. Il n'y a que M. Original Legoulan. Il a dit, informer, on peut informer, désinformer à la fois. Hein. Et à l'armée, il faut savoir le faire. Et vous allez voir cette technique, on sait. Quand M. Ditry parlait, il était interrompu plusieurs fois. Parce que Ditry allait dans un sens. Mais pourquoi on fait un coup d'État et l'enfance intervient là-bas? On doit se poser certaines questions. Est-ce que déjà, est-ce qu'ils ont il y a une gérance la France intervenir. Ok. Mais si tu veux France intervenir, d'accord. On va faire Russie. Uranium, elle est Russie. Il est c'est comme ça. Il y a son à côté, il y a non. Il y a son à ce grand méthode. On va uranium, elle est Russie. On va faire Russie. Elle va signer accord. On va envoyer patboa navira qu'elle y a koko uranium elle nyabe territoire divo. Mais c'est comme ici on va faire les lingots dominer coup d'état. Pourtant mi nyabe na Russie ono mercenaires ono moyens nécessaires ono matériel nécessaire non là au coup d'état opération chirurgicale mais que to manya nyare fait to c'est Russie ont assisté Foro ont assisté Béninois mais c'est on assisté sur le plan logistique sur le plan matériel alors sur le plan même informationnel là on assisté on assisté aux exfiltrations mais que quoi non avorté parce que nous là au coup d'état alors là au coup d'état c'est nous préparer ben c'est censé ben on l'a n'a fait quand mauvais problème de quoi les déjouer alors il y a les miens fait que mira si toi voilà fait que mira au backup là alors donc les renforts là-bas est-ce que soit d'avion comme quoi soit d'avion matériel vu tout qui sont mais suivez américain va les dominants qui va même so gas pour na ori ça c'est un de deux ne on est globé na elle est globé na bébé pour les quoi il a installé il y a des ré qui a toko ma dougu ko e ba moto ne ba installé des proches les Bénin for ya na be na ne uranium et to le port va ya il y a la commission il y a port bateau là barova et gala no do e caisse de togo be caisse o me yo la no ochi si tu as fort la préféré gagner e Bénin fort na be na ne uranium moi convoyer to e be territoire di gbalo droit de passage il la hoga il a tout renforcé les relations diplomatiques kudo Russie et c'est à fort là ce sont maintenant Bénin il y a des talents comme ça oui oui mazen les filles qui viennent au Bénin là ben donc fort dire mazen les filles on doit analyser il analyser les que bateau russe et d'eau les autres territoires togolais moi accosté les avec quel pays et non au territorial l'homme au le point quelques jours après il a accosté au le point quelques jours avant le coup d'état toto et toto le kéame ni quand tu mets tout le fond parce que au Kenya be no be na russe au Kenya be no be ou ele nyanya mena me do be he nya mim dans no Togo mi la trop Bénin mi be ho uranium do analyser ngwanyo de ne nyam le po no o le po ok mado nya wanti na wa mado nti na wa yeah ok déjà nous au coup d'état on formé la frontière au pata mer et noir terrestre pour aérienne pour appoison fermé donc déjà nous au coup azerika dans les 1 mois alors 3 mois qu'il va protocole de sécurité on m'a chargé bateau récupéré même les bani bateau pirate on m'a chargé bureau parce que normalement le chargement et pays étranger au domicile alors et améro hélicoptère alors Zodiac on va attaquer bateau problème boube trop nina donc pour des raisons de sécurité on m'a chargé bateau le Bénin
Et nous, on m'a chargé dans dans les 6 prochains mois. Alors, dans les 1 an à venir, ça Et c'est un. faut nous mettre le quoi De contradiction. deux, de deux, hein, de deux. Et gagner fort le bout le deal ou on dit, les forts le deal a dit, l'Iran me dit pour noir Russie a. Et gagner les gars doit, malon bébé, hein, bateau a et noir, moi Yeah, chargé noir les, yeah. parce que là Donc, pour la l'emmener. original, faut nous les gagner dit le ouais, faut nous les boire De ben là. trois, Elle est de contradictoire, trois, on les quoi y a quoi, elle est voilà. contradictoire. Parce que Et les, il y avait le contradictoire, alors, il y avait le contradictoire. ah ben, il y a le contradictoire. Il n'y a pas le, Wow, dans le contradictoire, parce que, justement, fi que les 20 ouais. Si c'est ma pas faut suivre et non analyse nya. Et les tournois mi bena yele au courant. Bon les gars au coup d'état les Bénin 4 jours en avance. Mais il y a deux informations 4 jours en avance. D'accord 4 jours non ça au coup d'état mais information fuitée à. Et quand le coup on doit là avorter. On doit là ba au coup en touch parce que et moi à mon la prendre doit mesure over. Nous, on dit journaliste, on va les condamner coup d'État. 4 jours en avance, nous, qu'est-ce qu'on signalé? Dans l'autorité béninoise, nous, qu'est-ce qu'on signalé? Et nous, service, et nous, l'économie. Et, non, on touche encore, on a une lettre ouverte à l'autre tribune. Alors, on a lancé, et nous, information à l'Internet, oui. Si 4 jours avant l'événement, ça veut dire le 4 décembre, et il y a on est tourné au gouvernement tout dans 4 jours. Nous avons une manifestation. Pourtant, on a dit non, coup d'état les durées, mais à pour se protéger, on est dans la tuto, on est dans la pachato, on est dans la poto, à Mero Sina, ou Sina, parce qu'on avait représenté Yanani, alors tu carales Yano Djouame. Donc, des Béninois, on va aller dans Togo, mais alors Togo Toro, on le fout les frontières, dit, alors tu carales, on a les gens. On va dans notre région, et moi, même des zones toi. original, il n'y a quoi aller. Nous, qu'on aller. Tu sais, vous le quoi. Il n'y a quoi aller. Non, nous c'est quoi, tu vois. C'est que, non, ben là, les moyens, Ricard, ben, d'ado, n'y a un génalo. Au quoi, tu sais, autant là, et nous, à les miato, le point noir, les quais, le quoi qu'on couvre les quais. Oh, le quoi, wa mime, le dieu, et la mêlée, et les brins. Si par exemple, analyse du que Ricard, ouais, alors. Mon Ricard, soit mieux. Mon blond, ben, mais pas là, yo. Mon soit mais avec tort, mon soit mais avec non, mon y a les codes. Donc, et ou analyse contradictoire comme yo. Ben non, ben, hey, les qui y a quoi, voilà pour Monsieur Ricard, les points y a qu'un les points. Et y a que, y a une vie originale pour moi. Elam, Mon blond, nous d'abord on a nous ou quoi. Et nous on va y voir. Oui, ma voix na nous on voit les. Et nous on est notre Togo mais quoi. C'est comme mon y a collègue on voit les. Moi les ça pas commentaire mais non. On va essayer quand il y a les contrats meilleurs. Mon contrat meilleur et globé et y a quoi leke. Nous quand il met le leke. Mabiolo, elam. Original m'a on toque m'envoie invitation encore. On va. Il y a avec les globés bon mais avec quoi invitation dans quel bureau. On d'abord. OK. Il y a Mabiolo. Il y a au quoi là et au quoi est-ce que les gens filment bon mais yo donne la gloire. Est-ce que les gens bien bon moi? Oh, nyale nyam do nyale la bon nyale nyam. T'allais bien tout le monde aussi. Moi ça a été bien ordonné commence par soi-même. Moi j'ai tout le monde qui moi j'ai dépassé. Mais les deux derniers ne pas nique avec la bidjane bidi. Là mais ça me bon nyale peut aller dans pas contradiction là ya ma bon be he on ya ko contradiction à mu jole kele. Allez, mi le dit ben trop aller. Et non, il y a un tel attrait tu vois. Il y a aussi une critique comme. Oh, mu do chale, c'est il y a collègue bon aller. Donc voilà. Donc c'est tout. Je pense que c'est la base. On doit commencer par là-bas. Voilà, Ricard, avec bon, il y a qui original pour aller. Va tête reposer. Et ça m'a quoi? Et ça. Allez, on y a un gars pour faire une idée live. On y a un gars. Parce que et que au besoin d'amis et dimanche d'avant on m'a mis pas traité au vent. Allez, on est connois. Allons Nadia. Oh, Charlie, il y a collègue moi je te comprends là. Donc à du moment où il y a personnellement, il y a et comme il y a une table dans sous mais il y a il y a ce que me verra m'a traité bon. On va continuer. Donc voilà. Donc et voir du moment où
Et les Gbanambe, coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état, quoi, coup d'état. Non, tu vois, coup d'état. Différence Ouais. clairement. Donc, à coup d'état militaire, constitutionnel, et on les vaut. Donc, à du moment coup d'état, les fonds, quoi. Ah, mais gars, on m'a été blâmé, non, mais bon, mais, on me non, mais on les soutenir, on me les soutenir, donc, bon, non, mais le premier côté, les miagboyer, on les BD la filière. Allez, allons, Nadia. Ah, au revoir, Enyawale, Gombe, tu peux pas dire quelque chose et son contraire en même temps. Bon, écoute-moi, peut-être qu'il a su expliquer ça d'une manière. Peut-être qu'il a ses raisons. On va aller voir. Mais, toute Avec ça, raison avec gardée Paul là. Eva. Du moment où c'est une coup d'état, point. Avec Paul Voilà. Eva, avec On quoi a, vidéo, allez, on bah, quoi. étudier, Et ça, et tu reviens, et on et va ça m'a pour les parler. roumes. Et ça, Ma une par heure. contre précise, On ma en par a contre fait n'a une mis heure. contradiction bouquet. Notre frère Ferdinand nous dit, be fort, ne be que amia au coup d'état voir, be amia be repli à et ni Togo parce que et sitôt et nous en mono mais alors fille de royer be va to Togo be au signaler les l'homme 2. Mais quand on a l'homme 2, on avait fort et on a l'homme 2. Donc abe jeune Afrique et on a fort et na fort pour toi be signaler et un article là à mes porteurs republié, d'accord. Et jeune Afrique un article là. Est-ce que jeune Afrique et son photo et son preuve de va à ou média et quand on a tes information de fa. Mais il est d'accord. On a tes information là publié fa. Et ça ne fait au coup d'état. Ne fait le n'importe domaine coup d'état hein. Alors et nous un coup de force moi. Et à meke fort financier fort belentia à mais on repli va fort bon va béder fort bon fort là t'es de courage avant caca information là fuité caca jeune Afrique là va danser question et toi toi before so be falcon et fort so va avion so jo et nous Niger be avion a jo Niger et toi boba au trome et on avait fort de qu'il y a le drone et drone américain qui a le que aux gens indirectement et les aglos sous melele bena a me abera avion mais so ikueto be avion fort trop boba après a fort va y que nous qui a 2 jours après fort va y France be fort ba trop boba be mi na be fort de qu'il France alo e mi na le que ve o ko no pata ka flan lo ka flan lo na me wala o repli ka va beli Togo mais ya va lo men tochon Togo le vitu ne voir te pe le ko la be ne fort le ngo do na ku moi ezan a me wan Togo o la jo le lo me o la jo le Togo quoi si mais il y a tellement de contradictions dans ce que le frère avance. Original. Moi, je vais vraiment côté Amado. Pour moi, au début de ce live, ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est un peu comme on disait que le cargo russe était un cargo illicite. Que c'est un cargo qui vient de la Russie, c'est un cargo illicite. Pour moi, c'est pas un cargo illicite, c'est un cargo russe. Ce sont les Occidentaux qui pensent que c'est un cargo illicite. Donc, alors, le cargo illicite, tu es un France-Africain. Il y a ma non, c'est le cas. Le cargo illicite. Il y a parce que Lorano fait un procès au Niger et Lorano dit qu'il a gagné ça à un tribunal. Ce tribunal, moi, je ne considère pas ce tribunal, c'est un tribunal fictif, un tribunal dirigé par les Occidentaux, par la France-Afrique, par la mer des Occidentaux. Donc, l'uranium du Niger appartient au Niger. Et moi, en tant qu'un Africain, un frère africain, quand un pays comme le Niger naturalise son uranium, le Niger a le droit de naturaliser son uranium. Il devait faire ça depuis longtemps. Donc, qualifier le cargo russe et qualifier cette marchandise comme une marchandise illicite, c'est de mauvaise foi. Et Mimdado panafricanisme en tant que pour être un frère africain, et quand un autre pays frère naturalise ses ressources naturelles, on ne doit même rien dire, on doit même l'aider à le vendre. Donc, quand on live a dit, on qualifiait ce cargo d'illicite, marchandise illicite, quelle est cette cour de justice qui a le droit? Hello. On attend toujours l'économie russe à terre.
Ça fait 2 ans, il devait être à terre. Bien, ça devait être toujours à terre. Donc, Ça on devait attend être toujours toujours. à terre. Non, mais, On dit toujours qu'on a toujours perdu la guerre non, en mais Ukraine, Carlo, mais il veut toujours négocier avec il nous. a signé longtemps. Moi, je le dis toujours, moi, je suis un pro-russe 100%. Hein. Moi, je suis un pro-russe et anglais. Là, je ne vais pas le lire. Je suis un pro-russe. Contradiction. N'agandi pese kudo ameko le commentaire, mais en fait, mais pas problème que les dos les Togoa, c'est un peu ça. Quand on parle de quelque chose, hein, quand on parle de quelque chose, vous, c'est parce que vous êtes fanatique de quelqu'un, que cette personne, vous idolâtrez la personne. Vous avez quoi de différent avec ceux qui idolâtrent fort? Les formidables qui viennent nous combattre dans cette lutte, nuit et jour. Vous avez quoi de différent de ces personnes? Posez-vous ces questions-là. Monsieur le Lion, quand tu parles de Damiba, l'exfiltration de Damiba a été négociée par le président Ambalo quand il était président de la CEDEAO avec Ford. C'est officiel. Ça a été négocié avant qu'au soit hélicoptère Nebedjo. Tout le monde savait ça. Quand vous êtes là à parler, il y a nos commentaires, mais. Non, mais original, je ne sais même pas pourquoi tu réponds. Charlie, ça fait un an. Ça fait un an. Si la personne veut parler avec toi, il fait sa demande et on parle. Vous êtes là, dans les commentaires, bon. vous ne valez rien. Et c'est vous qui êtes là. Oui. Ce que moi je dis, et moi je vais encore le répéter ici. Si on se dit africain, si on se dit africain tout court, et un autre pays africain naturalise ses mines, moi je n'ai rien à faire. Moi je vais applaudir. Non, moi c'est une fierté parce que c'est ce qu'on souhaite pour notre pays aussi. C'est ce qu'on souhaite pour le Togo. Immédiatement. Et maintenant, je ne vais jamais qualifier cette marchandise du Niger comme une marchandise fictive. Quand vous qualifiez cette marchandise de marchandise fictive et de marchandise illégale, qu'est-ce que vous dites? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quel tribunal? Encore. Un tribunal d'un pays occidental. Ça ne se fait pas. Pire encore, quelqu'un qui se dit un journaliste, qui veut un changement pour l'Afrique, pour son pays, le Togo, cette personne traite les gens de l'AES de poutistes. Comme les médias français le font chaque jour. Pourtant, on traite Olingi de président. On traite, Ferdinand Haïté traite Olingi de président de la République. Mais il traite parce qu'il a organisé des élections où lui-même il a remporté avec un record soviétique. Il a écarté l'opposition traditionnelle. Et lui-même, il s'est présenté aux élections, il a gagné avec un record soviétique. Donc, on le traite de président. Mais on traite Tiani, Ibé et puis Assimi de poutiste. Vous êtes sérieux là? On nous dit non, que Talon, il a juste fait une dérive autoritaire. Il y a combien d'opposants au Bénin qui sont en prison actuellement? Il y a combien de Béninois qui sont en exil? Vous voyez les séries d'arrestations après ce mascarade de coup d'État? Si Ford était derrière vraiment ce coup d'État, est-ce que Ford, parce qu'il nous a dit c'est le Niger en complicité avec Ford, parce que Ford a l'intention de faire rentrer le Togo dans l'AES et que le Bénin aussi, si le coup d'État réussissait, le Bénin va rentrer dans l'AES. Mais on a dit AES. Est-ce que le Togo c'est un pays sahélien? Le Bénin c'est un pays sahélien? Voilà des questions qu'il faut poser à notre journaliste. Il y a la charte de l'Itako Gourma qui même les chartes ont Togo Matedo AES Megbero parce que Togo est un pays sahélien. Le Bénin ne peut pas rentrer dans l'AES parce que le Bénin n'est pas un pays sahélien. Ils ne sont même pas obligés de rentrer dans l'AES avant de collaborer. Donc, au lieu d'expliquer aux gens le jeu même de l'AES, ce que l'AES est en train de faire,
Eux, ils sont en train de jouer à la géopolitique, pure même. Ils sont en train de chercher leur intérêt. Ils veulent un corridor pour la côte, pour la mer, pour un débouché. OK? Au lieu d'expliquer aux gens ça, on fait du... On hack, on dit que... Ils jouent sur les mots et On les Tu as dit termes. combien de fois on a dit ici que les États n'ont que on des des intérêts. intérêts. Yeah, on fait un Donc, genre... il va même travailler à la Val Libérimi de Togo. Il Allô? va jamais le faire. Il va jamais le faire. On pense que... Et Mick On pense Blanc. que... Yamadio, on pense que... on pense que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Ça ne se fait pas. Et nous, on l'État. Bon. L'ami de mon ennemi peut être mon ami, peut être mon ennemi, peut être... Je m'en fous. À condition que ça sert mon intérêt, je suis là-bas. Et nous qui venons Togo Tomila, ça sert notre intérêt, on est là-bas. Bruno Le Maire n'a pas les diminuer, on mettra l'économie sur sa terre. Que on paga fica bem plaisir viu on bem plaisir a me bobo que russer les serra me ta bola kuna monina Rika États-Unis les on a même que fini na l'uranium aux États-Unis là Russie va fournir na troisième mais surtout pas fournir na l'uranium aux États-Unis. OK Ni non fournir nos data ni non gesticuler et fournir na uranium pour gaz pas fournir non ko lancer ko et nous on a Russie au embargo aller et on no test amolo o de radio lo gas o de jouer OK o gwa nyato et non pour voir encore le degré de manipulation, hein? Pour voir encore le degré de manipulation que notre frère nous fait subir. Hein? Notre frère nous dit que, comment on l'appelle, il y a la France, ou bien, non, il y a la CEDEAO qui est venue rétablir l'ordre démocratique. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est devenue crédible. La CEDEAO est devenue une institution crédible. La CEDEAO, avec tous ces moyens-là, et il y a le djihadisme qui sévit, on enlève les gens au Nigeria. Sibé, c'est là où je dis qu'on a un problème, hein, on a un sérieux problème. On dit qu'on veut un changement pour le Togo, mais nous ne sommes pas encore prêts pour ce changement parce que une fois que tu commences par poser les vraies questions, tu deviens un danger. Tout le monde va t'attaquer. Et là, tu viens de faire la remarque. Les gens même ont commencé par m'attaquer. Pourtant, les questions que je pose sont légitimes en tant que Togolais. En tant que Togolais, hein, on doit poser ces vraies questions-là aux frères. Que, monsieur le journaliste, vous avez dit ci et ça. Mais hier, vous aviez dit ça. Il y a incohérence dans vos dires. Il n'y a pas de logique dans ce que vous avancez. Aujourd'hui, on clame que la date du 8 est une victoire. Que c'est à cause de eux, Lomé est quadrillé, a été quadrillé ce 8-là. Pourtant, ce 8, il y avait un sommet. Et les gens vont jusqu'à dire, les gens qui disent qu'ils sont commandants, qu'ils ont eu des grades, tout ça là, qu'aujourd'hui font la lutte avec nous, vont jusqu'à dire que c'est eux qui ont mis en difficulté ce gouvernement. Pourtant, on sait qu'il y a un événement international. Déjà, le dispositif sécuritaire doit être appliqué. Ça, c'est un. De deux, la veille de cet événement, on a appris qu'il y a un coup d'État dans un pays voisin. Donc, on doit redoubler de sécurité. Pourquoi ne pas dire la vérité aux gens? Pourquoi ne pas dire aux gens que l'événement en question doit recevoir des émissaires, des éminentes personnes. Donc, il y a des points sensibles pour un pays qui traverse une crise. Ricard, soyons honnêtes, soyons sérieux. Quand tu connais nos frères blogueurs, Lomé va être quadrillé et jusqu'à présent, on n'a pas vu ni de vidéo de chars, ni d'hélicoptères en question, ni de militaires qui ont quadrillé la ville. Le 6,
27, 28, 29, on a eu des vidéos ou pas? Ouais. Donc le 8, le 8, les Kodjan Lomeroua, Sodjan Lomé, on n'a pas vu de vidéo jusqu'à présent. Mais le journaliste soutient ça et nos grands frères dans la lutte soutiennent ça. Et quand tu veux parler, on dit tu es contre la lutte, que c'est une victoire, c'est tout. Est-ce que nous, on vient perdre notre temps ou bien on veut vraiment faire une lutte? Moi, c'est la question que moi je pose. C'est la question que je pose. Est-ce que nous sommes venus faire une lutte pour libérer, changer le Togo, ou bien nous sommes venus pour peut-être, comment dire, jouer à celui qui a plus d'abonnés, celui qui a plus de personnes suivies, celui qui a plus d'interactions sur ses pages, ou comment? Voilà la question qu'on doit se poser. Et en tant que Togolais, est-ce que nous devons récamérer leur demande là? Tu me dis ça. En tant que Togolais, est-ce que nous devons faire cette lutte sans poser de questions sensées? Est-ce que nous devons faire cette lutte sans faire d'analyse à froid, d'analyse objective, ou bien nous devons faire cette lutte avec émotion? Parce que après tout, c'est la politique. C'est la politique. Donc voilà des questions que moi, je me pose et je pose au public. Quand quelqu'un dit des incohérences parce que la personne a été peut-être une vieille gloire, ou encore la personne a été à un moment de la vie sociopolitique du Togo, et la personne a occupé un poste ou bien a joué un rôle, on doit se taire et le suivre bêtement, l'applaudir ou comment? République bananière. Ricard, comment tu vas? Faut pas me créer des problèmes encore. Je sais que les gens m'attaquent sur ça. Non, votre débat là est vraiment intéressant. Mais vous êtes dur, vous êtes vraiment dur ce soir. Mais je comprends quand même, parce que il y a beaucoup qui sont dans l'émotion et il y a beaucoup qui veulent passer par tous les mensonges pour juste avoir 2000 ou 3000 personnes connectées en live pour les suivre. Et c'est ça qui fait que certains pensent qu'ils sont en train de faire une lutte. Pourtant que le travail même est là. Ceux qui vont sortir et risquer leur vie là, ils ont besoin des gens de confiance, des gens qui disent la vérité, même si souvent cette vérité ne les arrange pas. Ils ont besoin de ça, de savoir que ceux qui vont venir pour eux, pour le peuple, non pas pour une puissance étrangère. Et là, le narratif de beaucoup de personnes, c'est comme si ils veulent juste un changement dans le système pour que eux aussi, on leur donne leur place à eux. Parce que l'autre là, il a trop bouffé, et il faut le dégager pour nous aussi, parce qu'on est ensemble. Et c'est ça qui est triste quand on écoute les gens. Quand quelqu'un vient dire que bon, c'est le Togo qui tente de déstabiliser le Bénin et que c'est pas bon. Supposons et que c'est pas bon. Et que cette même personne demande à autre pays de déstabiliser le Togo pour lui. Vous comprenez ça comment? Quelqu'un modifie sa constitution. Il emprisonne des gens. On dit non, c'est une bêtise. Comme chez nous. Oui, c'est Faut une préciser. bêtise. C'est totalement une bêtise. Ça veut dire que non, c'est une bêtise. Il ne faut rien faire. Il faut le laisser. C'est fini. Donc on laisse fort aussi, non? Oui. Mais c'est ce qu'ils veulent dire. Mais pour Fort là, et ils pensent que non, comme eux ils sont dans le même système que Fort, on doit remplacer Fort par eux pour qu'eux aussi puissent manger. Sinon, ce que Fort fait, ça ne les fait ni chaud, ni mal, ni froid. Si eux, ils arrivent à manger, tant pis. Mais comme ils ne mangent pas, ils aimeraient qu'on remplace Fort par eux.
Et on vient dire non, la personne a construit son pays. Vous savez, quand Macky Sall est parti là, qu'est-ce qu'on a découvert au Sénégal? Des dettes. La dette Une, cachée qu'on a une dette. découvert au Sénégal, c'est quoi? Et on a un homme politique hautain, orgueilleux, qui ne veut même pas permettre à qui que ce soit de soulever la tête dans son pays, qui emprisonne les gens et qui badigeonne la ville de béton. Et c'est ça, on dit non, il a construit le pays. Il a développé le pays. Le Bénin est construit comme ça. Vous savez ce que c'est qu'un pays développé? Mais Prenez il, prenez le Bénin de Cotonou à Porga ou bien au parc W. Regardez la misère qui est. Vous allez venir dire aux Béninois que c'est développé. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que certains disent que le Togo est développé? Puisque le Togo aussi, il y a d'autres pays qui envient le Togo. Moi, je connais des gens qui envient le Togo. Donc, c'est pour autant qu'on doit les permettre de dire non, comme c'est développé, il faut laisser le gars continuer à modifier la constitution, continuer à enfermer les gens. Moi, je pense Les que je gens, vais écouter là, demain, je vais écouter ça parce que venant de lui, moi, ça m'étonne. oui, les gens supportent les opérations qui les conviennent. Ils aiment Oligui parce que Oligui est adoubé par la France. C'est pas le coup d'État qui est leur problème, c'est la personne qui fait le coup d'État qui est leur problème. C'est simple. Si c'est une personne qui est dans le réseau de la France-Afrique et qu'eux, ils peuvent parler pour avoir pour eux, ils vont faire la communication de la personne. C'est comme ça que fonctionnent les hommes de médias. Ça a toujours été comme ça. Mais au moins, on veut des gens qui vont dire la vérité aux Togolais. Ce qui se passe, c'est le changement du système que les Togolais veulent. Quelqu'un qui va venir prendre le Togo et considérer les Togolais comme son égal et transformer le Togo pour le bonheur de l'ensemble des Togolais. Pas des gens qui vont aller applaudir parce que le Sénat français parle des prisonniers politiques au Togo et qu'ils disent, voilà, vous voyez, nous sommes en train de lutter, hein, l'Union européenne est en train de parler de nous. C'est quoi ça? C'est ça un combat? Que le Sénat français parle de vous? C'est eux qui doivent venir libérer le pays? Mais s'ils libèrent le Togo, c'est qu'ils n'ont pas encore libéré. Parce que ceux-là, quand ils viennent toujours pour quelque chose. Et ils ne vont jamais changer tant que la personne qui est là leur permet d'avoir cette chose-là. Et tout le monde sait que sur Bah, le plan de lobbying, sur le plan international, pour déboulonner le gars, c'est difficile. Parce je que le suppose qu'on gars, a compris maintenant. Bon. oui, le gars est prêt à vendre tout. Mais ce qui est important actuellement, les gens n'ont qu'à regarder ce qui s'est passé le 8, prendre conscience que le bruit sur TikTok là, les insultes là, ça ne marche pas. Bon, moi, je comprends pas les insultes. Hein. Moi, et seulement ça, moi, je comprends pas. Il y a toujours des insultes. Il y a des gens qui s'insultent toujours. Ce n'est pas bon. Même s'il y a des incohérences, hein, même si des gens ne sont pas sur la même ligne, même si des gens n'ont pas les mêmes Et, idéologies. la thèse de Oui. départ est la même chose. Ah bon? Non, mais la thèse de départ, c'est le départ de fort. Donc, à Oui, partir de ce moment, la méthode d'action ne doit pas c'est créer de problème. le départ de voilà. Fort et son système, parce que c'est une seule entité. Il n'y a pas de... En fait, nous, c'est eux qui sont venus mettre la différence. Nous, on n'avait jamais mis de différence entre le système france-africain et Fort, parce que Fort incarne le système au Togo. Donc, une fois que nous allons chasser Fort avec le système, on pourra reconstruire notre pays. Mais c'est eux qui sont venus nous dire que c'est deux choses différentes et que nous ne pouvons pas faire les deux à la fois. Que de faire partie Fort d'abord, peu importe celui qui viendra, on va l'accepter comme ça. Et au moins, il y aura une alternance avant de maintenant retourner se battre contre le système. Si ce n'est pas machiavélique ce plan. Ils savent ce qu'ils ont compris. Ils savent ce qu'ils veulent. Sinon, si on brise le système de manière féroce, en enlevant les racines visibles
et en mettant des gens qui sont capables de déterrer les racines invisibles et en informant au peuple que le combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple, du pays, et que les gens se lèvent comme un seul homme pour soutenir Tu ceux me qui dis, sont là pour libérer, oui. moi, c'est ce que j'ai dit ici. Hein. J'ai dit que, bah, si on parle de la France-Afrique, c'est une manière justement d'éveiller les nôtres, de leur dire que c'est eux qui constitueront le bouclier de celui-là qui est éventuellement patriote au pouvoir. Non, le peuple est au courant. Pourquoi vous perdez votre temps sur ces dit eux? Non, mais toi, tu ne sais pas ce qu'on subit sur TikTok ici. C'est pourquoi tu es là. Le peuple est au courant de quoi? Les gens Toi, s'amusent vraiment. Les gens s'amusent vraiment. Je vous dis, hein, regardez, même pas. Prenez les quelques branches de la France-Afrique qui sont quelques entrepreneurs, quelques milliardaires. Vous pensez si quelqu'un vient demain au Togo, un vrai révolutionnaire, un vrai patriote, et dit que à partir de maintenant, les routes togolaises seront construites par les Togolais. L'État paye les machines et on construit les routes. Pensez que les entrepreneurs là, ceux qui ont eu les capitaux en France là, vont pas combattre ce monsieur. Et on fait comment? On explique à la population la nécessité de se lever pour protéger cette politique-là, qui est une politique endogène. Parce que le pays n'a pas de moyens, donc c'est mieux que les enfants du pays se mettent ensemble pour construire le pays, au détriment de cette oligarchie qui a bouffé plus de 60 ans dans le pays. On dit que les gens ont compris quoi? Qu'est-ce que les gens ont compris? tu viens des fois ici, bah. Si c'était grand frère vient nous mettre. Des fois, moi-même, je lui dis ici que je ne sais même pas ce qu'il m'a envoyé ici quand je te dis. Non, mais je comprends parfaitement. Tu vois, il y a des gens qui ont dit que le franc CFA, là, c'est bon, que c'est une bonne chose. Ouais. Et puis, ils sont en Monsieur train Trist, de Monsieur Trist, combattre fort. Oui. Trist, juste, ils vont jusqu'à dire que le Bénin aussi, c'est la France-Afrique là-bas, mais le Bénin est développé. Donc, le frère journaliste ne nous donne même pas la définition de ce qu'on appelle développement d'un pays. Lui-même, il confond embellissement et développement. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. S'il n'est pas honnête de dire à la population que ce qui se passe au Bénin, c'est pas un développement parce que on construit des routes, 1 kilomètre de route à 250 milliards. Est-ce que vous savez ça? C'est quoi le taux d'endettement du Bénin? Pourquoi tous les jeunes béninois maintenant prennent la mer? Voilà les vraies questions, les vraies thématiques dont il faut parler à la population. Si on veut parler de l'embellissement du Bénin, c'est quoi l'indice de développement du Bénin? Ils ne nous disent pas ça. Vous voyez, moi, c'est ce qui m'irrite. Quand on prend des briefs d'information et on manipule les gens avec. Et la population est tellement dans l'émotion qu'elle ne peut pas poser les vraies questions. Une fois que tu commences à poser les vraies questions, on te traite de jaloux, d'ennemi du peuple, d'ennemi de la lutte. Oui, mon frère, vas-y. Mais original, tu vois, il y a des gens qui ont combattu le Sénat. Hein. Ces mêmes personnes qui disent que le Bénin est embelli là, que c'est développé. Ils ont combattu le Sénat dans les années 92. Aujourd'hui, ils félicitent Talon d'avoir modifié la Constitution et d'avoir mis en place un Sénat, dont Talon même sera dans le Sénat. Et c'est pas sûr même que Talon va quitter le pouvoir parce que depuis longtemps, on a dit aux gens, et le gars ne veut pas laisser le pouvoir. Le gars n'a pas l'intention de laisser. Et ça se dessine effectivement aujourd'hui. Nous l'attendons d'ici avril pour voir quel argument il va faire sortir pour dire que non, on ne pourra pas organiser des élections parce que nous ne sommes pas en sécurité. Parce qu'on a peur de coup d'État. Oui. Et des gens qui disent qu'ils ne sont pas panafricains. Oui, ils ne sont pas panafricains. Le panafricanisme, c'est de l'arnaque. Aujourd'hui, vous les voyez avec l'image du président du comité, là, du 9e congrès. Parce qu'il a dit les vérités à fort. Donc, ils ont mis l'image là derrière et puis ils se baladent avec ça.
Vous voyez comment Ce qui les m'a gens sont incohérents. ce qui m'a surpris, on nous, on nous dit, hein, même l'ANC a envoyé une note, a écrit comment dire, un communiqué pour dénoncer le 9e congrès. Que c'est la supercherie, que ça doit être boycotté, tout ça là. Nos blogueurs, tout le monde hein, dans la lutte ont dénoncé ça. Ils ont appelé au boycott. Subitement, quand le monsieur là a fait son discours, le monsieur de Guinée-Bissau là a fait son discours, c'est fini. Ils ont chargé maintenant que on a parlé des prisonniers politiques au Congrès. Ça n'a pas de sens. Ce que vous-même vous avez boycotté. Donc, si le boycott avait marché, est-ce que le monsieur allait passer son message? Quand l'autre là qui est le Ivoirien qui est à Washington a sorti son truc là, sa plage, pour dire que Toussaint ne l'a pas payé, il a travaillé 2 ans sur le projet et qu'il a été écarté du projet. Subitement, il est devenu l'héros des Togolais et on partage, on repartage que non, c'est grâce à notre boycott que le monsieur là est enfin sorti de son silence. Pourtant, le monsieur était là quand on a annoncé l'événement. Le monsieur était là quand on a annoncé les boycotts. Pourquoi le monsieur n'a pas sorti sa tribune pour permettre à ses contacts de ne pas venir à l'événement, assister à l'événement? Et il a même dit qu'il n'a pas dissuadé les gens de ne pas venir. Hein. Oui, il dit qu'il a encouragé les gens. Okay. Et que c'est au cours de l'événement, parce qu'il espérait recevoir son argent, il n'a pas reçu son argent, qu'il vient sortir cette plage. Ce monsieur savait très bien que Djoussé n'était pas un vrai panafricain, mais il a accepté de travailler avec lui ou pas. C'est la complicité, ça s'appelle association de malfaiteurs. Mais c'est ce monsieur qui est devenu héros national pour les Togolais qui luttent. Pour l'opposition traditionnelle, ce monsieur est devenu quelqu'un qu'on doit applaudir, soulever. Finalement, nous faisons la politique. Oui, mon frère. Tu vois, l'année passée, lorsque nous, on était sur les panels pour combattre ce même 9e congrès, puisque l'année passée, on a combattu ça sur presque toutes les plateformes. On a combattu ça l'année passée. Quand on était sur les panels pour combattre Alain Foucault, Mansa, ceux aujourd'hui qui sont en train de se montrer leaders de la lutte là, et même ils ne parlaient même pas du Togo d'abord. C'est eux qui viennent nous donner des cours de politique, de géopolitique ou de panafricanisme. Pendant que nous, on a combattu, déjà en 2024, le 9e congrès. On a combattu Mansa. Mais si on avait organisé la population simplement pour aller à ce 9e congrès-là et faire des actions coup de poing, des actions visibles et propres, organiser les gens. Au lieu de faire le boycott, on travaille en bas. Quand les gens là iront à l'université, les étudiants vont les recevoir. Et ça sera Mondovision qu'on va leur mettre la honte. Ils ont laissé tout ça parce qu'ils savent qu'ils ne veulent rien foutre. Ils ne veulent pas poser des actes concrets. Ils ont dit boycottons. On appelle les gens, on les insulte, on les menace. On leur dit que s'ils viennent au Togo, on va les... Ils sont venus, ils sont partis. Vous aviez fait quoi? Et ces mêmes personnes n'ont pas honte, ils se mettent devant les caméras pour parler. Monsieur Tessimedi, on a fait cette proposition. On a demandé à l'opposition, en tout cas nous, le train de la liberté, on a demandé à ce que l'opposition, comme au moins, eux, ils ont une base. Hein? Comme ils ont une base au Togo et qu'ils ont des personnes, ils peuvent facilement envoyer les cadres de leur parti. Ils peuvent facilement former ou mettre en place un document pour aller faire du lobbying avec ces personnes-là, sur place. Ou encore, faire sortir leurs militants pour qu'ils manifestent leur colère vis-à-vis de ces personnes-là. On est parti même jusqu'à leur proposer que, au lieu de combattre ces personnes sur les réseaux sociaux, essayons de comprendre, ils viennent faire quel genre de discours.
comment soulever notre problème? Comment profiter de cet événement pour avoir plus de visibilité? On nous a dit que nous ne connaissons pas la politique, que c'est eux qui maîtrisent parce qu'ils ont un grand journaliste et des grandes personnalités derrière eux qui font la politique depuis des années. Donc, la solution, c'est de boycotter. C'est de menacer les gens par message, inbox. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat du parcours? Ce sommet que nous-mêmes, nous avons boycotté. Aujourd'hui, on charge les gens qui ont parlé, les gens qui ont délivré leur discours lors de ce sommet, c'est eux qui sont devenus nos héros aujourd'hui. Les complices qui ont travaillé à ce que ce sommet puisse être réalisé, ils sont devenus nos héros. Hein? Pire encore, on veut nous faire croire que non, que ce sommet, non, ça, c'est grâce à nous, les gens n'ont pas pu faire le déplacement. Parce qu'il y avait une liste qui a fuité et que grâce à nos boycotts, les gens ont annulé. Pourtant, cette liste, c'était une liste de, comment on l'appelle, d'accord de principe. Donc, ils avaient listé les gens, les invités. Donc, des gens ont annulé, des gens n'ont pas répondu à l'invitation, tout ça là. Donc, cette liste s'appelle accord de principe. Ou liste d'intention. Liste d'intention, c'est comme tu veux faire un mariage, tu fais une longue liste et les gens te diront, ah, le jour là, je serai en mission, je serai en voyage, j'ai déjà un plan avec ma famille, je ne pourrai pas. Ça s'appelle liste d'intention. Mais on a crié que c'est à cause de nous, les gens ne sont pas venus à l'événement là. Et on a vu les mêmes personnes qui sont censées venir à l'événement, qui n'ont pas confirmé, ils étaient ailleurs. Donc ça veut dire que ils ne pouvaient pas être à deux endroits au même moment. Mais personne ne fait cette analyse-là. Mais le comble, c'est que Alain Foucault, qu'on a prétendu boycotter il y a 1 an de ça, par cet événement, a refait son événement. Est-ce que vous savez ça au moins? Bien sûr, mon gars. Quand on nous dit maintenant que c'est une réussite, je ne vois pas la réussite. Je ne vois pas la réussite dont on nous parle. Quand on a mis le régime en difficulté. Quand Alain Foucault fait son événement, dans cet événement, c'est que c'est grave. Je ne comprends plus les Togolais, franchement. Je ne comprends pas, franchement. Non, mais c'est les investigateurs, c'est eux qui ont les informations. Ils n'ont pas de preuves, mais ils peuvent venir faire un narratif pour endormir les gens. Et comme c'est le narratif que les gens veulent, c'est l'éloquence que les gens veulent écouter, ben, ils vont les servir ça. Peut-être que ça va nous aider à faire le boulot. Sinon, le travail doit être fait. Pas des gens du béret, pas des gens du buzz, des gens qui se sont réveillés juste l'année dernière, prendre des banderoles rouges attachées à la tête et commencer à se donner des grades et à faire un genre comme s'ils connaissaient quelque chose à une lutte populaire. Zéro. Ils sont en train de conduire les gens vers un désistement total de la population, même à s'intéresser à la politique. Parce que ce que la population voit là, ceux-là, ce n'est pas des hommes de confiance. S'ils étaient des hommes de confiance, la population allait sortir le 8. Mais la population ne les a même pas écoutés. Ils sont fiers aujourd'hui du mandat d'arrêt contre Kémy. Pourtant, on a lancé un mandat d'arrêt aussi contre d'autres personnes dont ils ne sont pas d'accord. En fait, c'est l'incohérence là qu'on est en train de faire. Ils ont demandé même 40 ans de prison pour Kémy. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils ont demandé ça. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ils ont demandé 40 ans de prison pour Kémy et 350 ans de prison pour comment dire, le général Tigri ou bien le truc là qui a fait le coup. Et encore, pour aller dans ton sens, on nous fait comprendre qu'il y a une lutte populaire et que la lutte a besoin d'argent.
On demande des comptes, on nous dit qu'il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin des comptes. Alors, s'il n'y a pas eu de manifestation, s'il n'y a pas eu de mouvement, l'argent là a servi à quoi? Le peuple doit savoir, parce que c'est l'argent du peuple. Mais quand tu le demandes, tu deviens ennemi numéro 1 à abattre. Quand tu le demandes, tu deviens comment dire, le nerveux dans la lutte. Comment vous pouvez traiter? Ils vont jusqu'à traiter nos frères qui sont en prison de lâches. Dans une lutte populaire, les gens qui se sont sacrifiés, on les traite de lâches. Est-ce que leurs familles demain ne vont pas regretter le sacrifice de leurs enfants? On s'en fout même des gens qu'on a tués. Et là, on est en train d'apprendre. Monsieur Trismegis, Rika, je ne sais pas si vous avez appris ça. Ah, Rika, il est en pause. On est en train d'apprendre qu'il y a un dialogue national qui est en train d'être organisé. Rika, tu as appris ça? Non. Ça, c'est une nouvelle là. Je n'ai pas Ah, vu ok. ça. Ok, d'accord. C'est pas encore confirmé, mais on apprend qu'il y aura un dialogue national qui sera organisé entre les acteurs politiques, l'opposition traditionnelle, les activistes, nous qui faisons cette lutte, et la diaspora, et le régime. Donc, ce qu'on a fait dans les 2 ans là, Charlie, il y a le dialogue et la diaspora est représentée par qui? mais toi-même, il faut comprendre en même temps. Et que, grâce à ce dialogue, on va refaire un gouvernement d'union nationale au Togo. Donc, on va intégrer l'opposition, on va intégrer les activistes, tout ça là. Ça sera la... Les gens seront amnistiés. Attends, là. Ça sera la quatrième dialogue. Non, même pas qu'elle y ait, mais ça c'est grave même. Avoir même cette idée, hein? Être dans la lutte et avoir cette idée même, c'est tuer la lutte. Je ne sais pas si vous comprenez. Être dans la lutte. C'est pourquoi les gens ne Oui. veulent pas que nous, jeunes, on mette la bouche dans cette histoire. Il y a des gens Oui, qui monsieur sont dans la lutte. Trismegis. Il y a des gens qui sont dans la lutte parce qu'ils veulent des postes. Ils veulent qu'on les appelle. Ils veulent aussi manger. Ils ne sont pas dans la lutte parce que la population souffre. Eh bien, si on appelle à un dialogue, ils vont partir. Et ils vont partir. C'est ceux qui veulent la vraie libération de la population qui vont dire non, ce n'est pas l'heure du dialogue. S'il y a dialogue, c'est la démission du PC, pur et simple, pour qu'on puisse réunir maintenant les Togolais autour de leur idéal avec des politiques claires et des idéologies claires. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, comme les gens veulent des postes, les gens veulent être des responsables, ils veulent qu'on dise qu'ils ont apporté quelque chose au pays. Ça ne regarde même pas le peuple, ça là. Le peuple ne regarde pas ça. C'est pas le dialogue qui va construire les hôpitaux. C'est pas le dialogue qui va construire les routes. Ce qui va construire le Togo, c'est une idéologie claire, où les Togolais seront traités au même niveau, où ils vont s'accepter, créer un pays où les droits seront respectés. C'est assez simple à comprendre. Mais si la personne qui est à la tête ne veut pas faire ça, quels qu'en soient les gens qu'il va mettre à côté de lui, ils ne pourront rien faire. Mais bon, on va attendre voir. Comme on ne peut jamais dire jamais, on va attendre voir. Quand on a parlé des élections ici, là, que l'opposition n'allait jamais participer. Finalement, ils ont participé ou pas. Je ne sais même pas ce qui vous étonne dans ce pays. Ce pays-là, plus rien ne doit vous étonner. On a vu Fabre ici, qui nous a dit que non, ils sont contre la 5e République, mais ils sont partis aux élections dans la 5e République ou pas. Les gens se foutent royalement du peuple. Les gens se foutent royalement du peuple. Pour la lutte que nous sommes en train de faire,
appeler à un dialogue national, c'est balayer du revers de la main les sacrifices qui ont été faits durant ces 2 dernières années. Donc, voilà les incohérences. Ricard, Ouais. tout micro. Hein. Voilà les incohérences. Hein, les incohérences que le frère nous a débité depuis bientôt 2 semaines ou 3 semaines. Et quand tu veux en parler, on dit non, que tu n'as pas le droit, tu n'as pas fait l'école journalistique, tu n'es pas héros national, tu n'es pas journaliste d'investigation. Pourtant, les faits ne trompent pas. Donc, si c'est moi qui exagère, Monsieur Trismegis, Non, mais excusez-moi. un investigateur qui propage des fake news, qui va prendre des coupures de journaux, de quoi à quoi pour venir dire que c'est la vérité. Alors, ceux qui veulent croire, ils n'ont qu'à croire, puisque c'est ce que les gens veulent. Les gens ont la foi et ils croient. Ça leur regarde. Finalement, on dirait que les gens veulent plutôt du sensationnel. Les gens veulent du sensationnel. Et personne n'a le droit de critiquer ou bien de dire, de poser les questions critiques par rapport à ça. C'est ce que moi, je ne comprends pas pour nous, les Togolais. C'est ce que je ne comprends pas. Les faits sont là. Les preuves sont là. Mais on ne veut pas qu'on réfléchisse pour ça. Et on nous dit qu'on n'a pas besoin d'intellectuels pour faire la lutte. Malheureusement, c'est ça. C'est Fort qui est l'auteur du coup d'État au Bénin. Mais on est en train d'arrêter les candidats à Zanaï, d'arrêter les opposants. Pour l'instant, c'est ça. Hey, Trismegis, ça fait 1 an, je dis. J'ai toujours dit sur TikTok que. Il nous a dit aussi que. Il nous a dit qu'il y a eu. Attends. Ok. Vas-y. Trismegis, il faut arrêter un peu les ironies. Parce que des fois, quand vous faites de l'ironie, les gens ne comprennent pas. Je suis sérieux. Hein. Parce que beaucoup de gens se sont pris la tête sur mon panel ici. Parce que d'autres, ils étaient en train de faire de l'ironie et ils n'ont pas compris. Et ils ont pris ça au sérieux et c'est parti en clash. Donc, des fois, tempérez un peu. Please. On va jusqu'à nous dire que, comment dire, Yahi Boni a quelque chose à y avoir et de se concentrer sur sa femme qui est malade. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Si Fort est tellement bête, Fort. Moi, même quand tu te bats avec quelqu'un, quand tu reconnais, quand tu vois la force de ton adversaire, il faut reconnaître sa force. Fort, qui est futé comme ça, là, hein? Fort va commettre les erreurs de débutant. Vous êtes sûr, Monsieur Trismegis? Fort qui nage dans tous les eaux troubles. Est-ce que vous êtes sûr que Fort va... Non, mais dans tous les cas, ils sont en train de montrer que le Bénin n'avait pas une armée, le Bénin n'a pas de service de renseignement et que c'est un autre pays qui est en train de déstabiliser le Bénin. Et ils ont démontré ça. Et quand on leur dit que l'armée béninoise est divisée, ils disent que c'est faux. Bon, une armée qui n'est pas divisée, comment 200 ou 300 hommes peuvent s'élever et prendre des armes pour faire un coup d'État? Une armée qui n'est pas divisée, pourquoi le reste de l'armée n'a pas pu faire barrière, faire échec au coup d'État? Et que c'est des forces étrangères qui vont intervenir pour faire échec à ce coup d'État-là. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux qu'il y a dans ce pays. Et si on pense qu'un président peut s'asseoir en Afrique, faire un coup d'État pour mettre une autre personne comme président,
Eh bien, qu'ils nous disent qui a mis Fort, qui a mis Ouattara, qu'ils nous disent qui a mis tous ces gens-là pour qu'on puisse savoir. Puisque selon eux, c'est comme ça. C'est Fort qui fait le coup d'État pour enlever Talon parce qu'il est contre Talon. Parce que les gens disent que Talon a construit, il n'a pas construit. Donc, pour cela, il a eu une dent contre Talon. On va jusqu'à dire que ça a été débat même à l'Assemblée nationale. Désolé de vous avoir coupé, toi. Allez-y, mon frère. En fait, moi, je vais juste dire quelque chose. Le travail se fera dans la vérité. Et le peuple veut des gens véridiques aujourd'hui. Et ces gens véridiques-là, c'est à eux d'éduquer le peuple pour comprendre l'ampleur de la chose, tout en tenant compte de la force de la personne. Évaluez bien la force de la personne et ses faiblesses pour pouvoir combattre la personne. Mais si on s'assoit, on dit non, le gars là, il est déjà tombé, hein. Le gars, il a peur. Ah, quand nous on fait des lives comme ça tremble. Non, mais 2 ans de live, Fort ne dort plus, il a peur tous les jours. Et c'est lui qui est entre 2 avions, qui tourne partout. Il a toujours peur. Il laisse son pouvoir pour aller dans les autres pays. Les gens sont en train de se flatter. Fort n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Le jour que Fort aura peur, c'est le jour que Fort verra plus de 4 ou 3 millions de Togolais bien déterminés dehors, prêts à aller jusqu'au bout. Ce jour-là, il va prendre son avion, s'il a la chance, et disparaître. Sinon, si c'est les 2000 vues là, les combien de likes là qui feront peur à Fort, c'est que les gens veulent vraiment travailler pour TikTok. Ils veulent continuer à créer du contenu. Et on sait que c'est leur business. Ils continuent la création du contenu. Les likes feront partir Fort. Parce que les 2000 vues là, ça fait peur à Fort. Il tremble. Le pouvoir est fragile. Continuez de tapoter. Tapoter, quand vous tapotez comme ça, on peut faire une réunion même d'urgence pour dire, ah, ça là, on va gérer ça comment? Les gars, il y a du travail sur le terrain et il y a des prisonniers politiques à soutenir. Il faut les libérer au plus vite parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui ont déjà perdu la vie. Et d'autres sont là, ils ont déjà l'avenir devant eux. On doit les sauver pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Et ça ne sera pas dans ce genre de narratif où des gens viennent se flatter, dire non, c'est fini, le pouvoir est fragile. Alors, non, aucun pouvoir n'est fragile. La fragilité d'un pouvoir, là, ça se mesure à la détermination de la population, à sortir massivement et à passer par tous les moyens pour faire échec à ce pouvoir. Sinon, le reste, c'est pas important. Mérite, je suis pas togolais, je suis africain. Si ça te pose un problème, tant mieux. Déjà même, on dit qu'un pouvoir est fragile, mais le dictateur laisse son pouvoir et va faire 2 semaines en France. 2 semaines. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'activité. Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de coup d'État même au sein de toute de putsch au sein de l'armée. Il n'y a même pas eu de bruit de caserne. Mais c'est ce pouvoir-là dont on nous fait croire qu'il est fragile, qu'il a peur. Un dictateur qui a peur s'enferme dans les 4 murs. Ce dictateur même ferme son espace aérien, ferme ses frontières. Mais nous, comme on avale tout ce qu'on vient nous débiter, on acclame parce qu'on nous a dit que non, ce régime a peur. Même ils seront derrière nous. Vous dites, vous arrivez à mobiliser les gens, que c'est vous qui faites bien la lutte. Le 30,
Le 17, le 16, 17, on n'a rien vu. 18, on n'a rien vu. Le 30, appel, on n'a rien vu. Le 8, normalement, en tant que simple individu, vous devez vous remettre en cause. Vous posez les vraies questions. Pourquoi la population ne réagit pas? Qu'est-ce qui manque dans notre message, dans nos mobilisations? Vous posez des analyses critiques et vous cherchez à comprendre la psychologie de cette population. Est-ce qu'il faut plus de temps? Est-ce que nos messages ne parviennent pas vraiment à la population? Mais comment la population reçoit et analyse nos messages? Comment nos messages pénètrent la population? Quelles sont les stratégies qu'on a déjà eu à utiliser, qui ont marché, qui n'ont pas marché? Qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir? Au lieu de ça, on se contente de se jeter des fleurs, de se faire des héros, de se dire non, on a réussi, on a réussi. Il n'y a pas de débat. Et personne ne doit nous contredire. On va jusqu'à Kémy Séba, qui était sorti pour remercier Fort, parce qu'il a laissé un couloir humanitaire à l'AES et a permis à l'AES d'utiliser son port. D'abord, on l'a lynché, on l'a traité de vendu, et 1 mois et demi après, quand Kémy Séba est sorti pour dire qu'il ne participe pas au sommet panafricain que Fort organise, il est devenu notre héros national, le vrai panafricain, le seul panafricain. En moins de 48 heures, quand Kémy Séba a soutenu le coup d'État avorté au Bénin et qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui, il est devenu le démon. Encore une fois de plus. Ça veut dire que on avance en dents de scie dans la lutte. Le jugement des gens se fait à travers leurs émotions. Ils ne font pas comment on l'appelle, d'analyse critique. Ils ne font pas d'analyse, comment on l'appelle, objective. Leur humeur, ou bien comment dire, les versions changent comme la direction du vent, comme l'humeur d'une femme enceinte. Pourtant, on prétend faire une lutte populaire pour une population qui est inconsciente, pour une population qui est dans le coma, pour une population qui vit depuis 60 ans sous une dictature. C'est ça le problème que nous avons même au Togo. Et là, il y a des grands frères, des grandes sœurs, des papas qui cautionnent ces dérives, ces bêtises. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que nous voulons une révolution ou bien nous voulons un semblant de coup de palais ou encore un semblant d'alternance? Qu'est-ce que nous voulons vraiment pour cette lutte? Dans quelle posture nous devons nous mettre avant de faire cette lutte? Qu'est-ce que nous voulons pour notre chère patrie, le Togo, et l'Afrique de demain? Dans le Togo nouveau que nous tous nous cherchons, qu'est-ce que nous voulons? À cette question, on ne doit pas répondre avec émotion. On ne doit pas répondre avec fanatisme. Parce que j'ai finalement compris que dans cette lutte, il y a des gens qui sont venus dans cette lutte par fanatisme, parce que j'aime tel artiste, j'aime tel blogueur, j'aime telle personne qui ouvre les lives, j'aime telle personne qui déballe la vie privée des gens. C'est comme ça les gens sont venus dans la lutte. Et c'est comme ça les gens font la lutte. C'est pas fini original. Ils sont venus aussi parce qu'ils détestent telle personne. Et comme telle personne aussi déteste telle personne,
Ils vont aller avec telle personne pour pouvoir continuer à détester telle personne. Voilà. Aide-moi à Aide-moi à détester. détester. Aide-moi à détester. Association de quoi? De personnes qui ont eu tel problème avec tel problème. Ça veut dire les ennemis se mettent en association contre un autre ennemi ou bien une seule personne. Voilà le problème que nous avons. Et depuis 60 ans, l'histoire ne fait que se répéter parce que l'opposition traditionnelle en a fait pareil. Aujourd'hui, c'est nous, la nouvelle génération, qui font pareil que l'opposition traditionnelle. Et on se fait des coups bas entre nous. On crée des histoires sans tête ni queue entre nous. On se torpille entre nous. Comment nous allons faire pour remédier à ça? Voilà moi ma question. Devons-nous être radicaux pour faire cette lutte ou bien nous devons tout accepter? Faire certains compromis mais contre nature pour cette lutte? Ou bien nous devons faire cette lutte dans la vérité, dans l'intégrité, avec un patriotisme digne de ce nom? Parce qu'on veut léguer un pays digne et patriotique à nos enfants. Ou bien nous devons faire cette lutte pour juste que les gens disent que, ah, moi aussi j'ai une fois fait la politique au Togo. Voilà moi mes questions. Merci. Je n'ai pas de réponse à ça. Merci à vous et bonne suite pour le live. C'était intéressant en tout cas. Je vous remercie, mon frère. Mais la lutte continue et tant que nous, certaines personnes, nous sommes là en tant que Togolais, on doit poser des questions pour mieux comprendre la situation. C'est pas tout ce qu'on nous apporte, c'est pas toutes les informations qu'on nous apporte que nous allons consommer sans modération. Ricard, elle est dans